pourrait par exemple faire une petite pratique avant de se quitter et vérifier, comme toujours, il faut vérifier pour vous-même. Bon, on nous a dit qu'on regardait le monde à travers deux petits yeux, deux petits globes là, colorés, et donc un visage, un cerveau, et donc, bien sûr, un observateur personnel. C'est ça, that's the question, hein? Qui suis-je, hein? C'est ça qui va nous donner la paix, quand on aura la réponse à cette question. Et donc, on peut essayer de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la perception. Est-ce que c'est vraiment deux petits yeux qui perçoivent le monde? Alors je vais vous proposer une petite expérience issue de la voie de la vision sans tête que Douglas Harding a créée. Vraiment un gars incroyable. D'ailleurs, il y a eu une bande dessinée qui a été créée par Richard Lang, qui en Angleterre gagne sa vie finalement, je crois, par le droit issu des ventes de livres de Douglas Harding pour propager la bonne nouvelle que nous sommes sans tête, qui a donc créé cette bande dessinée de 200 pages au moins, qui raconte l'histoire de Douglas Harding. Et vraiment, elle est un peu chère, mais elle est vraiment extraordinaire. Elle coûte une quarantaine d'euros, je crois, mais vraiment, elle retrace son parcours. Et au dernier stage de 8 jours, il y a 2 personnes qui ont vraiment percuté avec la vision sans tête en lisant cette bande dessinée, parce qu'elle est bien sûr dessinée à la fois à la 3e personne et à la 1re personne. Hein. Et donc, voilà. Donc Douglas Harding nous a concocté cette petite expérience que je vais faire avec vous, donc ça ne sert à rien de me regarder la faire. Si vous voulez goûter, faites-la avec moi. Donc on va former 2 petits yeux imaginaires en serrant donc pouce et index des 2 mains, comme ça, vous savez, comme des lunettes. Et on va tendre les bras et on va regarder qu'à travers ces 2 petits yeux, on a un tout petit bout d'univers. Hein. Chacun a des couleurs, des formes, des meubles, un bout de mur, un bout de vidéo. Donc on va essayer de les placer là où se trouve a priori le regard. Donc on va les rapprocher tout doucement, millimètre par millimètre, hein, lent voyage. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous les rapprochez de vous, les choses que vous percevez au travers de ces 2 trous, d'abord, grandissent, enfin il y a de plus en plus de choses que vous voyez, et quand vous vous rapprochez de plus en plus, la séparation entre les 2 doigts, les 4 doigts des 2 mains, deviennent floues jusqu'à ce que vous posiez vos mains là où se trouvent les 2 yeux, et tout d'un coup il n'y a plus de séparation. Hein? Vous voyez à travers, il n'y a pas de séparation, vous ne voyez pas à travers 2 petits yeux, tout d'un coup vous voyez un grand œil, et puis vous pouvez doucement, tout doucement ouvrir la main, tout doucement, ça doit se faire très doucement, comme une éclosion soudaine. Et vous laissez disparaître la main dans le vide, et là, waouh! Waouh! C'est incroyable! Incroyable comme ça s'ouvre, c'est... Oh là là, j'avais pas conscience, cette clarté. Et cette ouverture-là que je découvre ici, c'est... En fait, je vois la vie à travers un seul œil. Un grand œil unique. Et je ne peux pas trouver les limites. Si je regarde, je fais tourner les yeux comme ça, je ne peux pas trouver les limites. Et je sais que par là, c'est complètement illimité. C'est ouvert. Ad libitum, ad vitam aeternam. Je peux voir le mur de gauche, le mur devant, le mur à droite, mais par ici, pas de mur. À gauche, devant, à droite, un plafond, un sol, mais ici, pas de mur. Une pure ouverture. Et je suis à peu près sûr qu'il en est de même chez vous. Et cette ouverture, elle contient tout ce qui est là. C'est incroyable. Elle dit oui à tout. Absolument tout. Peut-être que
Dan va dire non. Il va exprimer des préférences. Mais cette ouverture-là accueille les oui mais et les non de Dan, toujours dans un grand oui. La personne, elle va toujours dire oui avec un mais. D'ailleurs, c'est pour ça que le satsang, c'est finalement l'investigation du mais. Les gens ils disent oui, mais, et donc c'est le mais qu'on explore. Jusqu'au moment où cet espace, vous réalisez, mais c'est ça que je suis. Waouh! Dans mon expérience directe, pour moi-même, je ne suis pas deux petits yeux, un visage, une personne. Le visage, il est là-bas, il est pour les autres. Il est dans le miroir, il est dans les albums photos, il est voilà, sur les photos des murs, des parents. Il est dans les vidéos, peut-être on peut imaginer qu'il est dans l'imaginaire des autres, ou dans notre propre imaginaire. Mais en réalité, il y a cet espace. Et la première exploration que nous avons faite vous a amené, je l'ai vu parce qu'il n'y a pas eu de question, vous a amené à la source de l'être. Et vous pouvez, c'est la même source ici. Absolument la même source. Simplement, nous y arrivons, je dirais, voilà, par des stratégies différentes, et à travers la vision. Donc, vous, c'est par là. Voilà. Là. Prenez soin de vous, ça veut dire prenez soin de cet espace. Ne l'oubliez pas, parce que c'est votre trésor. C'est incomparable. Ça ne peut être comparé avec rien. Vraiment. Avec rien du tout. Et si vous explorez, investiguez, demeurez dans cette présence, dans cette ouverture-là, vous allez découvrir qu'il serait très difficile de ne pas trouver de la beauté partout, dans toute chose. Vous ne pourrez pas forcément partager cette évidence de la beauté et de l'harmonie, et de l'amour avec toute chose, avec tous les êtres. Les proches disaient on pouvait rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc vous ne pouvez pas forcément partager ça avec tout le monde, mais vous savez, et c'est ok. Vous savez que l'autre, le dit autre, voit également, vous voit à travers cet espace, même s'il n'en a pas conscience. Donc vous savez qu'il n'y a rien de méchant quand quelqu'un fait ceci ou cela. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'intentionnalité méchante, il n'y a pas de diablotin. Il y a simplement de l'ignorance. Et c'est très 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 différent que de voir comme ça. Quand vous rencontrez un autre être comme ça, et qui se comporte d'une certaine façon, vous avez ces visages-là sur vos épaules. En ce moment, je porte vos visages là sur mes épaules. Et vous avez le mien et ceux des amis qui sont là, s'il y a une galerie. Et au final, le mystère, c'est qu'il n'y a pas de distance entre cet espace que vous découvrez que vous êtes et le visage de l'autre. Il y a une coïncidence absolue. Le visage de l'autre qui semble être là-bas apparaît en fait ici, en vous, sur cet écran. Il se reflète sur le miroir ici. Ça demande, peut-être pour certains, de prendre un peu de temps pour ceux pour qui c'est nouveau. Je ne sais pas, Cathy, si tu expérimentes ce dont je parle. J'ai acheté le livre et lu le livre de la Sardine le week-end dernier. Lequel? Le Vision sans tête, Vivre sans tête. Ah, ils sont premiers best-sellers. Voilà. Et alors? Et donc j'ai écouté de samedi dernier de midi à peu près à 22h le soir. J'ai fait toutes les vidéos de midi à 22h.
Oh là, mais tu n'as pas attrapé une overdose? Non, Non. pas du tout. Oh, ben, j'ai eu peur parce que on parlait avec mon musicien aujourd'hui avec qui je fais des chansons des overdoses de Morrison. Mais la vision sans tête, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas trop d'effet pervers, donc ça va. Et alors, c'est... J'ai écouté Satan après Satsang, donc tout ça, j'ai déjà entendu tout ce que... Et est-ce que tu le vis en cet instant, cette absence de tête? Et là, comme tu le disais, pas trop, non. Mais par contre, ce matin, j'étais en réunion et j'ai essayé de le faire et ça marchait. Hmm. Oui. Petit à petit, parfois c'est fulgurant, parfois c'est par des petites touches, et puis on oublie, puis on y revient. C'est comme une danse amoureuse hein, entre Shiva, Shakti, voilà, le plein, le vide. Et puis de temps en temps, ça s'ensommeille. Mais je t'invite vraiment à continuer, à pratiquer, surtout les vidéos c'est bien, mais pratique pour toi-même, pratique. Hein, ça c'est très très important.